Mais non, d'avoir 21. On allait être nombreux ou pas nombreux. On pense qu'on l'est assez, suffisamment. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller à la préfecture. On a vu avec la police là, on pourra y aller. On va y aller donc à pied. Et on fera une lecture devant la préfecture de la lettre qu'a fait le réseau Sortir du nucléaire. Alors, Christine. Ouais. Bon. L'idée étant quand même de lire cette lettre devant la préfecture, comme devant toutes les préfectures de France. Donc on attend encore 5 minutes à 30, voir les derniers arrivants, et puis on vous propose de partir en cortège vers la préfecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, la préfecture est à même pas 500 mètres, donc c'est pas une grosse marche. On va essayer de ne pas gêner la circulation parce qu'on n'avait pas annoncé notre manifestation, mais bon, maintenant, de fait, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, on vous remercie tous d'être présents ici. Je rappelle que ce qui s'est passé au Japon dernièrement, beaucoup de gens nous reprochent d'essayer d'en profiter aujourd'hui. Nous considérons au contraire que le meilleur message d'avenir pour les Japonais, c'est justement que dans nos propres pays, on mène la lutte avec eux contre l'extension du nucléaire. Voilà, et je pense que la lettre qui sera lue tout à l'heure le dira beaucoup mieux que moi. Voilà, je vous remercie. Dans 5 minutes, on part en manifestation vers la préfecture. Je dois aller devant avec n'importe quoi là-bas. Je dois aller devant. Il n'y a pas de... Ça aussi. Alors maintenant. Alors il y en a assez de cette société qui construit le PR, développe le nucléaire, pollue les rivières, engraisse les actionnaires. Il y en a assez de cette société qui construit le PR, développe le nucléaire, pollue les rivières, engraisse les actionnaires. Il y en a assez de cette société qui construit le PR, développe le nucléaire, pollue les rivières, engraisse les actionnaires. Inactif aujourd'hui, radioactif demain. aussi, pas que. Qui pollue les rivières, engraisse les actionnaires.
Il y en a assez. Bonjour. Je vous donne lecture de l'appel solennel au gouvernement français suite à la catastrophe nucléaire au Japon. Un rassemblement unitaire est prévu aujourd'hui à 15h devant l'Assemblée nationale et devant toutes les préfectures et les grandes villes de France. Donc, nucléaire, nous voulons avoir le choix. Le peuple japonais affronte actuellement une tragédie sans précédent. Une catastrophe naturelle avec des conséquences humaines, sanitaires, économiques et une catastrophe nucléaire majeure. À ce jour, 4 réacteurs nucléaires ont subi une série d'explosions et connaissent actuellement de graves difficultés de refroidissement au cœur de chacun de ces réacteurs, partiellement en fusion. Une fusion totale des cœurs, voire une explosion avec grande quantité de rejets radioactifs n'est pas à exclure. Malgré une communication d'informations parcellaires ou contradictoires, nous pressentons que nous sommes face à une situation d'une gravité sans précédent. La situation au Japon est d'ores et déjà alarmante. Elle s'aggrave d'heure en heure. Des centaines de travailleurs japonais sacrifient actuellement leur vie pour tenter d'éviter que le pire ne se produise. Alors même que la catastrophe est en cours, des quantités massives de substances radioactives ont été libérées dans l'atmosphère et dans l'océan. Des taux de radioactivité plusieurs centaines de fois supérieurs à la normale sont déjà mesurés à plus de 100 km de la centrale de Fukushima. C'est une vaste région du Japon qui subit à l'heure actuelle une contamination radioactive qui pourrait se propager à tout le pays, voire au-delà. Nous, associations, syndicats, partis politiques, simples citoyens, exprimons toute notre solidarité au peuple japonais et en premier lieu aux travailleurs du nucléaire qui tentent d'éviter le pire au péril de leur vie. Cette situation alarmante nous rappelle que le nucléaire est une énergie qui n'est ni propre, ni sûre, ni à même de répondre aux défis majeurs du changement climatique, et qu'il soumet les populations et les travailleurs à des risques insensés d'un bout à l'autre de la filière. Plus encore lorsque les centrales sont vieillissantes. Au Japon, ce réacteur numéro 1 de Fukushima Daiichi aurait dû être arrêté définitivement le mois dernier. Mais la prolongation de son fonctionnement pendant 10 ans vient d'être décidée. Quel choix tragique. Ce nouvel accident nucléaire majeur met à nouveau les risques inhérents à toute installation nucléaire et met à mal de façon définitive et indéniable le mythe de la sûreté et de la sécurité du nucléaire. L'impuissance dramatique de l'homme face à l'emballement des réacteurs au Japon a provoqué la remise en question immédiate du nucléaire dans plusieurs pays, l'Allemagne, la Suisse, l'Inde, les États-Unis. En France, la politique énergétique a toujours échappé au débat démocratique, et plus particulièrement le développement de la filière électronucléaire. Les décisions sont prises au plus haut niveau de l'État, sans que les citoyens ne soient jamais consultés, alors que cette question concerne pourtant l'avenir de la population tout entière. Sera-t-il nécessaire d'attendre un nouvel accident nucléaire pour que les autorités françaises organisent enfin un débat sur le modèle énergétique français, en toute indépendance de l'industrie nucléaire et de son lobby? Pour faire face à la pénurie croissante des ressources fossiles, aux risques inacceptables du nucléaire, à la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les solutions alternatives existent aujourd'hui. Elles s'appuient sur la réduction de nos consommations, sur la sobriété et l'efficacité énergétique et sur le développement des énergies renouvelables. Cette transition énergétique est inéluctable. Ses modalités et sa planification écologique nécessitent la tenue d'un grand débat démocratique et citoyen. Le président Sarkozy a annoncé que la France devait tirer les conséquences de l'accident japonais. Nous prenons aujourd'hui au mot sa déclaration. Nucléaire, nous voulons avoir le choix. Nous, associations, syndicats, partis politiques, citoyens, adressons solennellement ces demandes communes au gouvernement français. Nous demandons l'arrêt de tous les projets électronucléaires en cours, c'est-à-dire l'EPR de Flamanville, la ligne correspondante à très haute tension Cotentin-Maine, l'EPR de Panly, ITER, BUR et ses projets de centre de stockage des déchets nucléaires issus de la filière électronucléaire. Tant que les citoyens n'auront pas été en mesure de se prononcer démocratiquement sur notre politique énergétique et sur le recours à l'énergie nucléaire, y compris si nécessaire par un référendum.
Nous demandons le renoncement à la prolongation de l'exploitation des réacteurs ayant atteint ou dépassé les 30 années de fonctionnement. Nous demandons l'arrêt complet de tous les projets portés à l'étranger par l'industrie nucléaire française. Parce que la situation au Japon exige de ne pas se taire sur le drame que ce pays subit et sur la menace permanente que l'industrie nucléaire fait peser sur les peuples, au Japon comme en France. Nous appelons toutes les citoyennes, tous les citoyens à manifester leur solidarité avec le peuple japonais et à se réapproprier la question du recours au nucléaire et de la politique énergétique, donc en organisant des rassemblements dans toutes les villes de France ce dimanche à 15h. L'objectif pour nous, cette manifestation, j'ai compté, on est 217. Ça, c'est pour le mec des RG qui comptait moins. En réalité, on devrait être au moins 10 fois plus. Ce qui veut dire qu'on a tous beaucoup de travail à faire sur l'explication par rapport aux dangers nucléaires, notamment lorsqu'on est aussi proche des centrales, comme c'est notre cas à nous, que ce soit les Ardéchois ici présents en nombre, ou les gens du Valentinois. On sait aussi que plus on est présent des centrales, plus EDF paye. Il y a de très belles piscines, en Basse-Normandie c'est bien connu, hein, des villages de 100 habitants, une super piscine olympique. Mais malgré ça, je pense qu'on a un gros travail dans nos endroits, dans nos régions. On a sur Valence 2 initiatives à venir, 2 manifestations à venir. L'une, on ne sait pas quand. C'est s'ils décident de refaire passer un train nucléaire comme le 14 décembre. On vous propose, on le saura à peu près 2 jours avant. Donc on va faire circuler, si vous nous laissez vos adresses, c'est mieux. On fera circuler l'information. Ce ne sera pas une manifestation clandestine, mais puisque la SNCF laisse passer ses wagons dans les gares, eh ben on y sera présent également. Ça peut être à minuit, comme la dernière fois. On vous appellera tous à venir dans la gare pour regarder passer ce train et contester sa présence. Il y aura des musiciens avec nous, etc. Donc il n'y a pas de date, on le préviendra au dernier moment, et on espère qu'on va faire des petits, qu'il y aura encore plus de monde qu'aujourd'hui. L'autre manifestation que l'on envisage, il y a une réunion demain, lundi à 18h30 à Valence de la commission transport du réseau de Valence. C'est à la Frappena, tout près d'ici. Donc ceux qui sont intéressés peuvent venir, bien sûr. On prévoit de faire courant du mois de mai, peut-être le 10 mai, peut-être à une date un peu plus lointaine, une réunion débat avec Yannick Rousselet de Greenpeace, Jean-Yvon Landrac de la commission transport national de sortir du nucléaire et Philippe Guiter du syndicat Sudrail. Là également, on fera donc une réunion de travail dans Valence l'après-midi et une réunion commune, un meeting commun devant la gare de Valence, encore une fois, pour la même raison, puisque les trains nucléaires occupent la gare, et bien nous aussi. Voilà, donc les initiatives à venir maintenant. Il est évident que vu la situation au Japon, on peut vous réappeler, le réseau nationalement vous réappellera, va peut-être à revenir et à se montrer encore plus nombreux aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à ceux qui sont venus de loin, à vélo j'imagine, pour pas trop dépenser d'énergie. Et puis, on reste sur nos gardes et maintenant on essaie de faire le plus de petits possible, quoi. Merci encore.